Ben, allô Nancy? Allô? Ça va bien? Oui, et toi, Manu? Ben oui. Manu ou Manuel? Ah, Comme excuse-moi. Ben non, mais on jase, là, c'est pas Oui, grave. non, On a le droit de se tromper, là. Manu et Manuel, comme bon te semble. Comme bon te semble. Alors, on est aujourd'hui à la Dame de Cœur, au centre-ville de Contrecœur, pour jaser de toi, de ton métier, de tes passions. Comment tu te sens d'être ici? Je me sens bien, un peu stressée, mais sinon ça va. Oui. OK. Fait que là, t'es photographe. Oui, je suis photographe temps plein. Puis tu as justement amené ton appareil photo. Et oui, un de mes bébés. Pourquoi ton appareil photo? Pourquoi celui-là aussi? Ben, c'est un que j'adore parce que c'est un des plus rapides. J'en ai d'autres, mais lui, l'image est quand même lourde, mais moins lourde. OK. Mais donc, il capte beaucoup plus rapidement des images à la seconde. C'est un bon outil oui. dans ton travail. Oui, effectivement. Depuis combien de temps tu es photographe? Ça fait une quinzaine d'années que je suis photographe et ça fait 7 ans complets temps plein. OK. Donc, que tu as ta propre entreprise? Oui, exactement. OK. Puis, est-ce que tu as fait d'autres métiers avant? Oui, je suis acheteur senior, donc en administration. Donc, ça a été mes premières sources de métier. De métier. Mais là, c'est ça, mais la photo... Elle a pris toute la place. Toute la place. Effectivement. Comment t'en es arrivée à être photographe? C'est drôle parce qu'on en a glissé un mot tout à l'heure. C'est les rallyes que j'ai fait durant ça a fait comme complètement changer ma vie. Okay. Et ça le fait que je me suis choisie. Donc, au lieu d'investir pour travailler pour quelqu'un d'autre, et je me donne toujours à 200 je dis pourquoi je ne me donnerais pas 200 dans ce que je fais et ce que je fais bien aussi. Donc, j'ai dit, let's go, on s'en va là-dedans. C'est la photo. Puis, ça fait combien? Tu m'as dit ça fait 7 ans que tu as ton entreprise, mais 15 ans que tu fais de la photo. Oui, exactement. Donc, avant, tu ne travaillais pas à ton compte, tu travaillais... Bien, c'était ton métier quand même ou... Oui, mais à temps partiel. OK. Donc, je le faisais plus à temps partiel. Plus à temps partiel. Puis, comment c'est d'être une entrepreneur à Contrecœur avec ton entreprise? Bien, c'est le fun parce qu'on a quand même un beau soutien au niveau du quartier des affaires avec les entreprises. Donc, on partage beaucoup de choses avec tout le monde. On crée des liens. C'est pas toujours facile avec la communauté parce que la communauté est quand même tissée assez serrée. Il faut faire sa place, il faut s'apprendre à se faire connaître, mais sinon, les gens sont sympathiques. C'est quoi les principales difficultés, mettons, que tu as eues en lançant ton entreprise? Ici, bien, je pense que c'est ça, c'est peut-être de me faire connaître le plus. Donc, c'est vraiment plus ça, parce que, tu sais, comme j'arrive une grande ville, quasi une métropole, où je suis beaucoup plus connue, reconnue. Ici, bon, comme je dis, c'est un petit milieu, pas un petit milieu, mais plutôt tissé serré. Donc, il faut faire son petit bout de chemin, apprendre, aller cogner aux portes puis dire bonjour, se présenter. Qui je suis photographe. Je peux travailler avec vous, donc c'est vraiment sur ce côté-là. Puis tu dis que tu viens d'une autre ville, donc tu n'es pas originaire de Contrecœur. Non, effectivement. Ça ressemble à quoi ton parcours? Mon parcours, donc j'arrive de la ville de Brossard, donc Brossard-Saint-Hubert, donc ce coin-là, donc aux limites des deux. Là. Donc sur ce côté-là, donc c'est une métropole. C'est vraiment très gros, c'est géant. Donc, et c'est ce qui a fait qu'il m'a apporté ici. J'avais besoin d'une proximité un petit peu plus au niveau des gens. Donc, j'ai choisi Contrecœur pour cette raison-là. Proximité au niveau plus personnel ou par rapport à l'entreprise? Bien, beaucoup plus personnel. Bon, pour justement les espaces verts, la proximité au niveau de l'eau. On est à proximité au niveau de l'autoroute. Donc, moi qui me promène quand même beaucoup, j'ai mon studio à Contrecœur. C'est facile quand même de te déplacer ailleurs. C'est beaucoup plus facile de me déplacer avec les gens. Ouais. Puis, ça ressemble à quoi ton métier de photographe? C'est quoi que tu fais? Une journée? Mettons. Une journée photographe, c'est du sport. C'est du sport. Bon, c'est sûr que dans la vie, le day-to-day, dans la journée, on va faire quelques prises de photos avec les gens et tout ça. Je dirais que ce qui est le plus gros de sportif, c'est l'événementiel, donc que je fais quand même beaucoup. Donc, tout ce qui est les mariages, les soirées ou des thématiques, des choses comme ça, c'est qui va être le plus gros. Donc,
Donc, une journée de mariage, ça commence déjà plusieurs mois d'avance, rencontrer mes clients, regarder qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme idée de photos, faire du repérage pour eux, où est-ce qu'on va aller faire les photos, le temps. Donc, c'est tout céduler un petit peu tout pour eux. La journée du mariage, bien là, on se prépare et on s'en va faire beaucoup de photos pour une journée de mariage. Ouais. Et les journées commencent très tôt le matin, justement, préparer nos choses. On prépare la veille, mais on finalise le matin, on part pour notre journée. Et souvent, on revient à 10h, 11h, minuit, tout dépendant du type de mariage, pendant des forfaits. Donc, Fait que ça, c'est une grosse journée de mariage. Là, oui, on n'a pas le choix. C'est très sportif. Oui. Puis après ça, j'imagine qu'il y a tout un travail, après ça, de post-production. Puis Exactement, ça ne s'arrête pas là. Après ça, on a la semaine pour faire la post-production de nos photos, mais on a nos clients aussi. Oui, c'est ça. Donc, quand on fait le corporatif, la maternité, nouveau-né. Caser ça entre tes shootings, exactement. Ça s'arrête jamais. C'est pas juste du 40 heures semaine. Non, c'est ça. Est-ce que tu as des clients qui chialent des fois, qui sont pas contents de telle photo que tu as fait? Bien, je te dirais que je suis assez choyée. OK. Non, jusqu'à présent, je vais toucher du bois. Les gens sont satisfaits. Les gens sont ça, c'est du plus du bois. Oui, c'est du bois, c'est ça. Fait que oui, les gens sont satisfaits. Puis de toute façon, je discute tellement avec les gens que je veux savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, j'ai déjà une bonne idée à la base de ce qu'ils ont, de ce qu'ils recherchent. Puis les gens, quand ils viennent voir mon portfolio en ligne sur mon site web, ils savent déjà, parce que j'ai une signature sur mes photos. Donc, j'ai une photo qui est quand même plus lumineuse comparée à certaines autres photographes. Donc, déjà là, le client, quand il va venir nous voir, il cherche quelque chose. Il sait un peu à quoi s'attendre avec toi. C'est ça. Fait qu'il va regarder l'image, puis s'il aime le produit, bien là, c'est ça, je peux pas faire exactement la même chose. Il y a des gens qui vont dire, je vais avoir la même photo. Et ça va être difficile. C'est pas les mêmes conditions de lumière, on n'est pas pareil, pas le même teint de peau, etc. Donc, on va s'ajuster, mais c'est ça. Fait que les gens sont satisfaits en général. En général, oui. Tu donnes un bon service client. Puis, j'ai entendu dire que tu faisais aussi des fois de la photo dans des événements, justement, à contre-cœur, soit gratuitement ou des fois avec la ville. Par exemple, la campagne Toi et moi, ça clique, je sais que tu as fait certaines photos, pas toutes. C'est-tu important pour toi de t'impliquer comme ça dans ton milieu autre que, tu sais, de l'entreprise? Oui, c'est super important. Puis justement, de cette manière-là, ça fait développer des liens qui sont encore plus forts avec... on peut développer des partenaires, on peut développer plein de choses avec la communauté. Donc, comme je disais tantôt, vu que c'est un team un petit peu plus serré, donc cet organisme-là nous permet justement d'aller travailler ça ensemble. Oui, puis d'avoir de la visibilité en même temps aussi, j'imagine. Oui, c'est sûr et certain. Donc, puis je donne toujours du bénévolat dans l'année. J'en donne pour des causes, différentes causes, autant pour cancer du sein, Relais pour la vie, Club des petits déjeuners. Ça fait partie de moi. Je suis généreuse de nature, comme je disais plus tôt. Donc, aussi bien que ça profite à moi quand que je suis généreuse. Oui, c'est ça. Ça rend service aux autres, puis ça te rend service à toi en même temps. Mais ça, c'est le fun. J'ai aussi entendu dire que tu faisais de la danse. Oui, j'ai dansé pendant plusieurs années. Ah ouais? Je danse encore, mais bon, c'est moins calme. Moins présent. Bon, c'est sûr qu'il y a de la musique, mon petit pied va se faire aller, c'est sûr et certain. Donc, c'est une de tes passions de long terme? Oui, une grande passion. J'ai dansé en danse internationale. Donc, oui. Donc, j'ai fait longtemps. De nombreuses années. De nombreuses années, costumes de danse et tout ça. Donc, oui. Est-ce que c'est peut-être pas clair, là, mais entre la photographie puis la danse, y a-t-il un lien? Je sais pas, c'est quand même une expression artistique. C'est ce que je m'en allais dire. Je pense que c'est vraiment ce niveau-là. C'est vraiment au niveau de la connexion artistique. Donc, c'est très majestuel, part encore. Ça, c'est le côté de la danse. La danseuse sort, là. Donc, beaucoup de gestuels, toutes ces choses-là. Donc, oui, le côté artistique. Donc, tu es une artiste? Oui, un artiste en âme, c'est sûr. C'est quoi ce que tu aimes le plus de Contrecœur? Pourquoi tu choisis de rester ici, autant au niveau personnel et aussi en entreprise, j'ai compris que c'est aussi beaucoup de proximité, mais pourquoi Contrecœur? C'est ça. Contrecœur, c'est vraiment ce qui m'a attiré le plus. Bien, pour être honnête, j'avais pas choisi Contrecœur. Je trouvais ça très loin. Puis je vous dirais que j'ai acheté ma maison ici, ça fait 2 ans.
C'était pas mon premier choix. OK. C'était pas mon premier choix parce que, comme je dis, j'arrive de la métropole. Je voulais avoir quelque chose qui était un petit peu plus proche, donc comme un entre-deux, etc. Puis je me suis dit, hey, je m'en vais loin, loin, loin. Ouais. Puis quand je suis arrivée ici, le premier soir, quand j'ai eu ma maison, parce qu'on en a fait plein d'offres d'achat durant la... Tu pourras couper. Ben non, mais durant la pandémie. Donc, il y a eu comme plein d'offres d'achat qui ont été faites. Ça s'est passé durant la pandémie. Donc, ça a pris 1 an pour que je trouve ma maison qu'on voulait. Et on faisait plein d'offres d'achat. Et celle de Contrecœur, j'ai passé à peu près 1 heure à pleurer. Parce que ça ne tentait pas de t'en venir à Contrecœur. C'était trop loin. Oh mon Dieu! Trop loin de ma clientèle, etc. Drôle. Fait que là, je pleurais. Mon mari dit, oh mon Dieu, OK, on va annuler la vente. Je dis, non. Si le destin a voulu ça, c'est ça qu'on va. On s'en va vers là. Fait que ça a pris 1 heure de pleurage. Après ça, c'était fini. Là, je dessinais tous les plans. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va réaménager? Etc. Et là, le côté créatif a embarqué. On s'est mis à créer. Puis quand on est arrivé ici, j'ai fait comme... Ah non, je ne veux plus aller nulle part. Finalement, tant mieux que c'est ça. C'est ma ville où je veux rester jusqu'à la fin de mes jours. Oui, c'est ça. Puis de ce que je comprends, ça, ton entreprise, tu l'avais avant de venir ici. C'est comment, justement, déménager une entreprise? Tu parlais que tu allais être plus loin de ta clientèle. Comment ça s'est fait, tout ça? Bien, je suis vraiment chanceuse. Comme je dis, j'ai plusieurs clients qui m'ont suivi, qui continuent à me suivre. J'ai l'avantage que je peux me déplacer. Donc, lorsqu'on fait des photos extérieures, donc ça, ce côté-là, c'est super facile. Quand ils viennent au studio, bien là, ils viennent ici à la maison. Mais je peux faire aussi des photos dans les maisons si on a suffisamment d'espace. J'ai un studio mobile, donc je peux quand même le bouger. Donc, je pense que... vu que une partie de ma clientèle me suivit, ça le fait que ça l'a enlevé un petit peu un stress. Mais ça l'a donné un certain défi à dire, OK, bien, on ne s'assoit pas sur ses lauriers, puis on continue. Faut que je me recrée, je dois refaire du renouveau constant. Donc, c'est cela. Est-ce que tu te vois encore faire ça longtemps? Plus tard, Ah oui. Si mon body suit, oui. Parce que ça doit être dur sur le corps. Oui, c'est très sportif. Là, ça paraît pas, mais dû à un mariage. Mais non, mais je te crois, là. J'ai une tendinite du biceps, donc à force de tenir nos appareils photo, parce que quand on est sur un shooting, on en a 2. Puis des fois, ça reste lourd. Ça reste que c'est quand même lourd, comme je disais. Est-ce que je passe avec un appareil plus léger, etc. Mais bon, j'aime mon bébé, donc... Tu vas garder la grosse caméra. Et je vais endurer la physiothérapie. Fait que tu te vois encore faire ça longtemps. Oui. Si tu le peux, tu le peux toujours. Bon, mais je te le souhaite en tout cas. Puis ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer en entreprise, justement dans un petit milieu comme, par exemple, à Contrecœur? Bien, je pense que dans la vie, il va toujours avoir des portes qui vont se fermer en avant de nous. Il faut juste aller les ouvrir. Si on attend quelqu'un pour l'ouvrir, elle ne s'ouvrira pas. Fait que vas-y, fonce, puis laisse-toi aller. Le pire que tu vas faire, c'est qu'elle va être barrée. Mais la prochaine fois, elle va peut-être être débarrée, puis tu vas rentrer plus vite. Moi, c'est comme ça que je vois. OK. Fait qu'on n'hésite pas, puis on fonce. Oui, exact. C'est vraiment ça. Puis est-ce que, tu sais, par exemple, le quartier des affaires, est-ce que tu as eu recours un peu à des services, à de l'aide comme ça dans ton entreprise, de toujours tout gérer toute seule? Comment... Je gère beaucoup tout ça. Je suis une germaine. Excusez-moi. J'aime bien tout gérer, probablement de mes anciennes actions de gestionnaire, acheteur, etc. Donc, je suis habituée de gérer un petit peu tout. Donc, probablement sur ce côté-là. Ce que j'aime du quartier des affaires et de la ville, c'est qu'on vient comme nous supporter, vient appuyer un petit peu le tout, même si des fois la population ne suit pas nécessairement. Mais je pense qu'en travaillant tous main dans la main, on va amener le public, les clients à revenir puis à faire encore plus d'achats locaux, dire OK, bien là, on a des gens ici, pourquoi pas se diriger vers eux. Est-ce que tu penses que c'est un enjeu, comme, mettons, à Contrecœur, est-ce que les gens achètent pas assez local? Je ne sais pas s'ils n'achètent pas assez local. C'est sûr que
comme je dis, avec le changement qu'on a fait, bon, dû à la pandémie, ça a été un petit peu différent. On agite beaucoup en ligne. Notre façon de faire est vraiment différente de ce que je peux observer. La proximité des gens aussi est différente. Elle revient tranquillement. Justement, un peu comme avant, on rencontrait des gens, on avait l'habitude de tous se faire une accolade. Puis là, maintenant, c'est comme, OK. Il y a comme une barrière qui s'est instaurée. Il y a comme un côté psychologique qui est embarqué. Puis qu'on se dit, bon, ben OK, est-ce que oui? Là, on s'approche un peu, donc OK, là, on voit l'ouverture d'esprit. On peut y aller. Ouais. Puis justement, est-ce que la pandémie, ça a eu des effets sur ton entreprise? Ah oui, on ne pouvait plus, nous. On avait... Mais c'est ça, parce on que... ne pouvait plus du tout rien faire. Aucun contrat, même si on avait une certaine distance avec les gens, on ne pouvait pas du tout. On a été comme complètement fermés. Fait que oui, ça a été comme plus difficile. Oui, là, clairement. Effectivement, plus difficile. Mais par la suite, c'est ça. Ça a été bon. On reprend avec les masques, etc. La vie reprend son cours, etc. T'as-tu déjà photographié des mariages avec des masques en temps de pandémie? Non. Des événements, oui, mais les gens retiraient le masque. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait on mettait le masque, tout le monde se plaçait, et ensuite, le temps de la photo, on souriait, on parlait pas, on retirait les masques et on faisait les photos. Mon Dieu, c'est quelque chose. Oui. Puis, bon, parlant des entreprises locales aussi, est-ce qu'il y a des commerces que tu fréquentes particulièrement, que tu souhaiterais mettre de l'avant, des entreprises locales d'ici? Oui, bien, il y en a plusieurs que je vais, mais il y en a que, justement, par le biais du quartier des affaires, j'ai appris, j'ai développé. Fait que c'est sûr que quand je vais avoir besoin d'eux, c'est eux que je vais aller voir. Là, pour le moment, je n'ai pas nécessairement besoin d'eux, mais j'ai quand même développé des affinités avec eux. Ce sont des entrepreneurs que j'ai trouvés généreux, gentils, etc. On a Fleuriste Amel, qui c'est sûr et certain. On a le IGA, donc on va régulièrement. Si je pense à Perfectoile, que j'ai pas eu encore besoin, mais que j'ai développé une amitié. Que tu sais que si jamais tu as besoin, ça va être plein ça. Dewey Design, la même chose. Boucan Ménard, la shop du métalleux. Donc, il y en a plein. Marie-Jeanne qui nous accueille ici chez elle, à la Dame de Cœur. Donc, Contrecœur regorge d'entreprises locales. Oui, puis de gens qui ont une générosité et une sincérité. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller les rencontrer, les saluer. Ils sont tous très généreux. C'est comme une petite communauté. Oui, vraiment. Entreprise. Exact. Bien, merci beaucoup, Nancy, d'avoir été là aujourd'hui avec moi à jaser. J'espère que ça n'a pas été une torture, trop stressant pour toi. Stressant, oui. Mais ça va. On survit.